Bonjour à tous, vous êtes sur Calice Phoenix. Je suis désolé pour le titre putaclic, mais je suis obligé si je veux pouvoir nourrir mes enfants. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'as même pas d'enfants. Et alors, c'est pas pour ça qu'ils méritent de mourir de faim? Tu me dégoûtes. Aujourd'hui, on va apprendre comment faire régime pour maximiser la perte de graisse et maximiser la prise de muscle. C'est la seule et unique méthode pour construire son régime, alors oublie tous les régimes miracles, ça n'existe pas. Tu peux aussi oublier tous les régimes de tes influenceurs préférés nourris aux hormones de taureau. Parce que lorsqu'on prend des produits dopants, notre régime devient plus facilement réalisable, mais en contrepartie, on diminue drastiquement notre espérance de vie. Ne vous inquiétez pas, on crachera sur les stéroïdes dans une autre vidéo. Deux choix s'offrent à toi. Tu peux soit écouter attentivement tout ce que je vais dire dans cette vidéo, soit continuer à te bercer d'illusions en regardant des vidéos de transformation physique sur YouTube et ne jamais atteindre tes objectifs. Wouh, je suis chaud Mireille! Si vous suivez à la lettre ce que je vais dire, vous n'aurez plus jamais besoin de dépenser des fortunes en nutritionniste et vous allez pécho au nouvel an rien qu'en pliant le bras. Pour atteindre votre corps de rêve, il n'y a pas de méthode miracle à part. La persévérance! La persévérance! Mais Calice Phoenix sera toujours là pour vous soutenir parce qu'on vous aime tous. Sauf DDX, faut pas déconner. Aujourd'hui, que de l'objectivité. Alors Kenzo, générique. Mais t'es en France, sois efficace. Commence d'abord par masquer que t'es belge. Dès que je suis rentré, j'ai écrit BX Vibes. Ok. Je le dis tout de suite, je vais pas rentrer dans les détails sinon la vidéo va durer 2 jours. On va vous montrer comment construire son plan alimentaire en globalité et on fera des vidéos plus précises plus tard. Pour commencer, on va voir à quoi correspond 1 kilocalorie. 1 kilocalorie, c'est l'énergie nécessaire pour faire chauffer 1 litre d'eau d'1 degré Celsius. Mais on s'en bat les glaires! Tout ce que vous devez retenir, c'est que la kilocalorie quantifie l'énergie apportée et dépensée par le corps. D'ailleurs, en nutrition, on utilise le mot calorie pour désigner la kilocalorie par pure simplicité. En gros, ce qui va faire en sorte que tu perdes ou prennes du poids, c'est le rapport entre les calories que tu manges et les calories que tu dépenses sur une journée. Si tu dépenses plus de calories que tu n'en manges, tu auras tendance à perdre du poids. Et si tu dépenses moins de calories que tu n'en manges, tu auras tendance à prendre du poids. Parenthèse, la prise de poids n'est pas toujours une mauvaise chose et la perte de poids n'est pas toujours bénéfique. Ça dépend ce que vous prenez et ce que vous perdez. Certaines personnes pensent qu'il suffit de bouffer comme un porc pour prendre du poids et manger que de l'eau pour maigrir. C'est complètement con! Si vous avez un excédent de calories en mangeant que des cochonneries, ce genre de cochonneries, vous allez prendre que du gras et crever. Et si vous avez un déficit de calories en mangeant rien ou en vous nourrissant exclusivement d'aliments en poudre par exemple. Le plus marrant avec Herbalife, c'est qu'ils se servent de la stupidité des gens pour se faire de l'argent et que ça marche. Ah non, c'est pas marrant. Rentrons dans le vif du sujet. Pour commencer, on doit calculer notre métabolisme de base grâce à une formule toute faite par Monsieur Catch et Monsieur McArdle. Je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme. Nique ta mère. On utilise cette formule parce que c'est la plus précise et qu'elle prend en compte la masse grasse et la masse sèche. Le métabolisme de base, c'est le taux de dépense énergétique par unité de temps des animaux endothermiques au repos. Son unité est le joule par seconde, le millilitre d'O2 par minute ou le joule par kilo de masse corporelle par heure. Oh! Ferme-la! La formule c'est le métabolisme de base est égal à 21,6 fois la masse sèche plus 370. Pour déterminer sa masse sèche, il faut soustraire sa masse grasse à son poids total. Ouh, ça commence à me saouler. Ouais, je sais, pour faire régime, il faut savoir faire des équations à 7 inconnus. À ne pas confondre avec faire de l'équitation avec 7 inconnus. Pour déterminer sa masse grasse, il faut soit vous utiliser une balance à impédance mètre qui est fiable à 0% et je comprends pas comment Petra c'est débile pour croire que cette balance calcule autre chose que votre poids. Ouh, ça... Soit vous utilisez une pince à pli cutané qui elle est fiable à 90%. Il a dit 90, c'est un belge. Je vais pas vous expliquer comment ça marche, c'est écrit sur la boîte. Mais je déconne, on fera une vidéo pour vous expliquer. D'ailleurs, en parlant des balances impédance mètre, vous pouvez aller voir la vidéo de Syllabus, elle en parle mieux que nous et elle vous démontre à quel point c'est de la... Je vais donc prendre mon cas. Je pèse 70 kg et j'ai 10% de masse grasse. Ce qui fait 63 kg de masse sèche. Je suis balèze! Balèze! On met tout ça dans la formule, ce qui donne 21,6 fois 63 plus 370, qui est égal à 1730,8 si mes calculs sont exacts. Ça, c'est juste mon métabolisme de base. C'est l'hypothétique énergie que je dépense sur une journée si je bouge pas. Sa vision est basée sur le mouvement. Il faut donc multiplier cette valeur par un coefficient en fonction du nombre d'activités sportives que vous faites chaque semaine. Ça va de 1,1 à 1,8. Oui, parce que si tu crois que tu vas atteindre ton corps de rêve sans faire de sport, on ne peut malheureusement pas te placer dans la catégorie des gens intelligents. Mention spéciale à Comme J'aime que je place dans le même sac qu'Herbalife. Un jour, ils seront jugés pour crimes contre l'humanité et je serai le premier à les lapider. Je suis Bernard Keleti, le fondateur de Comme J'aime. Nique ta mère. Ça, c'est pas très gentil. Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Moi, par exemple, je fais du sport 7 fois par semaine. Je vais donc multiplier 1730,8 par 1,45, ce qui donne 2509,66. Ces 2500 calories, c'est l'énergie que mon corps dépense en moyenne par jour. Pour perdre du gras, il faut diminuer votre apport calorique journalier progressivement jusqu'à une valeur inférieure à ce nombre. C'est ce qu'on appelle un régime hypocalorique. Et pour prendre du poids, il faut l'augmenter progressivement. C'est ce qu'on appelle un régime hypercalorique.
Je sais que les calculs c'est pas ragoûtant et ça va être encore pire après. Mais il faut arrêter de croire tous ces guignols sur internet qui vous promettent de perdre du poids avec un exercice magique qu'ils ont eux-mêmes mis au point et qui fait fondre la graisse à vue d'œil. Et on entend souvent des conneries du genre ouais l'alimentation c'est 50% du travail. Il faut pas dire ça. Parce que certaines personnes vont croire qu'il suffit de doubler leur entraînement pour atteindre les mêmes résultats qu'avec un régime tip-top. Malheureusement ça marche pas comme ça. L'alimentation fait partie intégrante de votre santé tout comme le sport, sauf que l'un ne contrebalance pas l'autre. Alors si j'entends encore quelqu'un me dire j'ai mangé des frites hier, je vais doubler mes efforts à l'entraînement, je lui coupe la moustache. Non, pas la moustache. Non! Le tout est d'être progressif et réfléchi. Pour un régime hypocalorique, je vous déconseille de diminuer de plus de 20% vos apports caloriques par rapport à la valeur trouvée précédemment. Sinon vous rentrez dans une sèche drastique et c'est vraiment pas marrant quand on n'a pas l'habitude. Pour un régime hyper calorique, n'augmentez pas de plus de 20% vos apports caloriques, toujours par rapport à la valeur trouvée précédemment, sous peine de rentrer dans une prise de masse dégueulasse et prendre que du gras. Si votre physique vous convient, vous devez rester en maintenance et consommer plus ou moins le même nombre de calories. Encore et toujours par rapport à la valeur trouvée précédemment. Moi je m'aime, donc je reste à 2500 calories. Vous avez maintenant le nombre de calories à consommer par jour. Vous allez maintenant devoir les répartir dans les différents macronutriments. Mais c'est quand que c'est fini? Les protéines, les lipides et les glucides. Je vais vulgariser et absolument pas rentrer dans les détails. On va commencer par les protéines qui servent à régénérer nos cellules. Il faut savoir qu'un gramme de protéines apporte 4 calories et je conseille de prendre 2 grammes de protéines par poids de corps. Dans mon cas, je pèse 70 kg. Je dois donc consommer 140 grammes de protéines par jour. Ce qui fait un total de 560 calories. Que vous soyez végétarien, vegan ou même mangeur de mouches, vous devez avoir votre apport de protéines et vous inquiétez pas, il y en a partout. Je suis moi-même végétarien, je n'ai aucun mal à avoir mon apport de protéines. Ce n'est pas de l'endoctrinement, vous mangez ce que vous voulez. Pfiou! Je l'ai échappé belle. On va maintenant voir les lipides qui servent à faire fonctionner notre système hormonal comme il faut. Notre corps est une machine et les lipides servent à huiler le tout pour que ça glisse. Allez, ça glisse. Au pays des merveilles, Bravo, Francky. je sens tes groseilles. Deux grands philosophes ont dit un jour, laisse pas traîner ton fils si tu veux pas qu'il glisse. 1 gramme de lipides apporte 9 calories et je conseille de prendre 1 gramme de lipides par poids de corps. Donc 70 grammes les gars, un peu de concentration s'il vous plaît. Ce qui fait 630 calories. Je vais pas encore et encore dire qu'il faut privilégier les graisses végétales aux graisses animales parce que soit vous le savez, soit vous vous en foutez. Sauf ce gros fils de... Passons maintenant aux glucides. Le glucide est votre carburant, donc autant dire que si vous n'en mangez pas, vous allez vite vous écrouler de fatigue. Et 1 gramme de glucides apporte 4 calories. Et pour calculer le nombre de glucides qu'on doit manger, il suffit de soustraire les calories de protéines et de lipides à votre apport calorique de la journée. Donc pour moi, 2500 moins 560 moins 630 ça fait 1310 calories, divisé par 4 ça fait 427,5 grammes de glucides. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? On peut arrondir à 330. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Et voilà, vous avez les apports des différents macronutriments de votre journée. 140 grammes de protéines, 70 grammes de lipides, 330 grammes de glucides. Si vous n'êtes pas trop teubé, vous avez compris que seul votre apport en glucides fluctue. Vos apports de protéines et de lipides sont en fonction de votre poids, alors que les glucides sont en fonction de vos objectifs. Pesez-vous et prenez votre taux de graisse régulièrement pour ajuster votre apport calorique. Et c'est là que la partie la plus chiante commence! C'est là aussi que les gens abandonnent et font appel à des nutritionnistes qui ont fait 5 ans d'études juste pour faire des listes de courses. Il faut maintenant répartir les macronutriments dans les différents repas de la journée et dans les différents aliments, en sachant que vous devez déjeuner, dîner et souper au minimum, et rajouter des collations entre les repas si vous voulez pas bouffer 400 kg de riz en une fois. On fera des vidéos sur les aliments à privilégier, ne t'inquiète pas. Il faut aussi savoir que les vitamines et les minéraux ne sont pas caloriques, mais qu'il faut en consommer pour garder votre corps 100% fonctionnel. Si vous mangez quelques fruits et légumes et que vous ne buvez que de l'eau, vous inquiétez pas, vous aurez votre apport de minéraux et de vitamines. Par contre, si vous voulez prendre un complexe vitaminé, autant directement prendre une pilule d'uranium, ça aura le même effet mais beaucoup plus rapide. Je me demande combien de bébés chatons ont été sacrifiés pour ouvrir le portail qui a invoqué l'ordure qui a inventé les complexes vitaminés. Oh, le crossfit a dû passer en schmette. C'est la seule explication. Pour connaître la répartition en macronutriments d'un aliment, il suffit de regarder sur la boîte quand vous allez faire vos courses ou dans des banques de données sur internet. Comment? Y'a pas que du porno sur internet? Mon cul. Parenthèse. Je vais essayer de pas m'énerver. Lorsque vous achetez un aliment, vous ne devez pas regarder les calories. On s'en bat les reins. Vous devez regarder la répartition des macronutriments. 130 grammes de pâte complète cuite, c'est 190 calories. Un Mars aussi, c'est 190 calories. Mais c'est 190 calories de cancer. T'as vraiment cru que j'allais acheter un Mars pour la vidéo? Je préfère encore faire du crossfit.
Aussi, on n'a qu'une vie, alors si vous voulez manger une raclette, mangez une raclette. Il faut juste vous mettre en tête que plus vous respectez votre régime, plus vous aurez de résultats. Mais surtout, respectez-vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura éclairé pour rétablir votre plan alimentaire. Dans une prochaine vidéo, on vous expliquera comment construire votre entraînement en fonction de vos objectifs. Pour l'instant, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Procurez-vous une pince à pli cutanée, relancez la vidéo et faites les calculs en même temps. Ça nous fera plus de YouTube, man. Au revoir. Suis-nous sur Instagram, s'il te plaît. On fait des tutos sur les mouvements de street workout et des tutos sur la corde à sauter. Mais surtout, tous les mois on balance un entraînement complet pour devenir une vraie machine. Allez, abonne-toi.